Greetings, welcome. Bonsoir et Very bienvenue. happy to be back. Je suis très heureux d'être de retour And I'm a little bit sleepy. et je me sens un petit peu endormie à force de voyager But I'll et try le to décalage keep horaire, awake. mais je vais essayer de rester réveillée. So today the topic is Aujourd'hui, le moving sujet beyond est fear. aller au-delà de la peur. The ultimate protection is La within protection you. ultime se trouve à Moving l'intérieur de beyond vous. fear, the ultimate Alors, aller protection au-delà is de within la you. peur, So cela first, I wanted to veut dire tout d'abord, maybe speak a little bit about what is fear. I think the fear je is vais vous something parler un that petit peu de we qu'est-ce que c'est all la experience crainte. in our Nous life. en faisons tous l'expérience dans nos Sometimes vies we de la have peur. very strong experiences, some have Des mild fois, ce sont des experiences, something expériences that très I don't fortes think any human being can skip. et malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. So what is a fear? Donc, qu'est-ce que la peur? How we experience this fear? Comment est-ce que nous en faisons Is there l'expérience? anything we can do about it? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Overcome, transcend it, Comment pouvons-nous la transcender, and we la can we maîtriser? become strong and feel Pouvons-nous confident? devenir suffisamment The forts et simple confiants answer is yes. pour la dominer? La réponse est oui, Absolutely. bien sûr. And if you think about like in a teaching, like particularly like in a form of in Buddhism teachings, there's some a notion called Et fear si vous of pensez emptiness. aux I wanted to speak a little enseignements bit et about that. particulièrement sur la peur du vide, Fear of emptiness or tongpi jikpa. So what does that mean? At least the Qu'est-ce way que I cela understand, what signifie? does that mean? Moi, Is ce that que j'en comprends, c'est que generally in our life, normalement dans nos vies, we always have the space, on a the toujours unbounded space, the unbounded l'espace sacred space, illimité, l'espace sacré the illimité, infinite possibilities of les who we possibilités are. We infinies obscure de that. qui nous sommes et We nous disconnect from obscurcissons ça, And nous nous instead of déconnectons connecting de with ça. that boundless space, Et au lieu de nous infinite connecter avec cet awareness, espace we infini, lose the cette connection conscience to that infinie, mother, we call nous it mother, perdons la and we identify with connexion, something le else. lien avec la mer, nous Trying l'appelons to la mer, identify with, et on trying s'identifie to feel lacking a love, trying to au manque d'amour. identify in relationship with somebody, family, friends, Ça husband, se wife, sent surtout dans les in order to relations que nous entretenons avec nos in order familles. to fill that empty space with some love, we're trying to find a relationship. Et au lieu de Or faire that face empty space, in au order vide to try sans to amour, feel that some sense of with confidence and strength, we're trying to find some kind of secure job. nous essayons de compenser en trouvant de la sécurité dans notre travail, par exemple, ou dans nos Or finding relations. some kind of, I mean, even the insurances. Or Même friends and on voit ça à families, travers you're connected, les well assurances connected with people that you feel protected. ou So some avec sense les gens avec of lesquels on that se sent we protégé. identify Donc on with s'identifie something who we are not. à quelque And chose qu'on n'est pas. identifying with something who we are not, temporarily it gives us some kind of a confidence. Et Some kind of temporairement, protection, ça nous donne une some sorte kind de of feeling, confiance, sense of de safe. protection, on se sent And, en sécurité. okay, then we D'accord. feel maybe less fear. On se sent un petit But peu moins dans la ultimately, peur, all mais of these, à la fin, eventually something happens to it, we lose who protect us, ça ne durera pas et on va perdre ce sentiment de or sécurité. somebody leaves you, Si quelqu'un nous quitte, par exemple, ou si on divorce, or you leave someone ou si nous quittons quelqu'un with whom you have this connection and experiences avec of qui nous love avions for such a long cette time. expérience Identify d'amour with et that, de and sécurité. suddenly, after many years, 20, 30, Et 40 years, tout d'un coup, après this de relationship nombreuses of années, cette some sense of relation comfort and love suddenly prend disappears. fin et So what you disparaît. have identifying for those long term, Donc, ce à quoi vous vous êtes identifié pendant très très longtemps à travers cette relation, tout d'un coup, cela disparaît avec cette personne. Et vous avez un vide devant vous. So you have empty space out there because that person is no longer there.
Donc cet espace vide est en dehors de vous, mais aussi à l'intérieur de vous, parce que celui qui s'identifiait à cet amour, à cette joie, ne le reçoit plus de cette personne. Alors vous ressentez de la peur devant ce vide. Vous avez peur de cet espace vide. Cette personne qui était là très longtemps est partie. Vous vous êtes identifié à cette personne, à ce qu'elle vous a apporté, et maintenant elle n'est plus là et ça fait peur. Donc, la peur du vide, bien sûr, c'est le vide qu'on ressent lorsqu'on s'est identifié à quelque chose qui n'est plus là. C'est quelque chose que vous avez créé dans votre esprit. Et il faut faire face à ce vide, et quand on le fait, eh bien, on se sent perdu et on devient très craintif. Un autre exemple serait, par exemple, si quelqu'un travaille pour a travaillé pour une entreprise pendant une trentaine d'années, ou a fait un long travail pendant très longtemps, et on s'identifie à ce qu'on fait, à ce qu'on gagne, parce que ça nous crée une stabilité, ça crée du lien. Et quand on perd ce travail, ou lorsqu'on part à la retraite, bien sûr, ou alors encore pire, lorsqu'on est licencié, c'est peut-être plus facile lorsqu'on part à la retraite. Mais quoi qu'il en soit, vous devez laisser partir ça, et le lien n'est plus là. Et tout d'un coup, cette identité, l'identité telle que je suis un médecin, je suis un enseignant, je suis un avocat, je suis un thérapeute, quel que soit le travail auquel vous vous êtes identifié, but you have been identifying that, not only identifying that, but through that you are identifying a lot of things, sense of security, sense of et tout ça, ça a créé de la sécurité. Friends, feeling safe, feeling powerful, feeling vous vous êtes senti puissant, aimé, entouré. Vous avez senti ressenti beaucoup de qualités à travers ce travail, et maintenant qu'il n'est plus là, et là, il vous faut faire face à cette expérience de vide. Which you have been identifying, who you are not, but the transition. Et la transition est difficile, car ce n'est pas vous. Voici un autre exemple de peur du vide que l'on peut ressentir. Et le plus important, c'est le vide qu'on ressent en soi. Et il faut laisser partir ça en laissant partir ce à quoi on s'est identifié jusque-là. Ce grand vide là qui vous laisse penser que vous êtes personne. J'étais quelqu'un. J'avais tous ces cercles d'amis et je me sentais en sécurité, et maintenant il n'y a plus rien. Ou même dans la famille, vos enfants, vos parents, des lieux où on ressent l'amour. Et bien sûr, quand on perd tout ça, c'est dur. Je sais que beaucoup d'entre vous ce soir, si vous voulez dire oui ou faire un commentaire, vous avez forcément fait l'expérience de ce que je dis. Somehow experiencing need to face, have to face. Donc l'expérience a besoin de ressentir ce vide dans la vie. Ce ne sont que des rôles.
that you lost someone, ou si vous avez perdu quelqu'un, and facing that. Faire face à ceci. So if you look very closely at that experience, donc si vous regardez cette expérience, vous avez vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose, ou comme votre travail, vous avez perdu une identité, mais vous ne pouvez pas être perdu. Donc il faut que vous compreniez qu'on ne peut pas être perdu dans les enseignements du Dzogchen. On ne peut pas se perdre parce qu'on ne peut pas se trouver si on ne se cherche pas soi-même. Il faut réaliser c'est qu'on était juste trop relié à quelque chose d'autre au lieu d'être connecté à ce qu'on est vraiment, non pas à ce que je fais ou à ce que je veux devenir. Donc vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous êtes ces possibilités infinies, sans limite. Donc il est très important de reconnaître tout ceci. Ou dans les pires cas, certaines personnes peut-être c'est votre cas, si c'est le cas, alors reconnaissez-le. Quelquefois, nous nous identifions non seulement à quelqu'un ou à un travail, mais dans les pires cas, nous nous identifions à nos conditions, à nos faiblesses, à nos souffrances, à nos maladies. On va dire par exemple, je suis malade. Vous vous identifiez à ça. Je n'arriverai pas à le faire. Je ne suis pas suffisamment bon. Je ne suis pas bon. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez pensé cela. Réfléchissez à ça, ressentez ça. Personne ne dit rien. C'est vous qui le dites. Et quelles sont les conséquences quand vous dites ça, quand vous vous répétez ça? Je ne suis pas bon. Je ne suis pas fort. Je ne suis pas capable. Je suis faible. Je n'y arriverai pas. Je suis malade. Et vous vous identifiez avec ces conditions-là. Et quand vous le faites, alors ces conditions vous apportent une mauvaise santé, vous mettent de mauvaise humeur, vous stressent, vous apportent des tensions et vous fatiguent, vous dépriment. Ce sont des causes parce que énergétiquement, vous vous répétez ça continuellement. Je ne dis pas que on est capable de tout faire. Vous pouvez dire, j'espère que je vais y arriver. J'aimerais vraiment y arriver. Je pense que ça serait intéressant d'y arriver. Je suis sûr que j'ai le potentiel d'y arriver. Ce sentiment d'optimisme vivant, d'espoir. Cultiver une sorte de confiance, c'est ça dont on a besoin. Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Alors, qu'est-ce que c'est que la peur? Donc, c'est l'expérience de vide en soi. Sans la chaleur et la conscience. Je vais répéter. Qu'est-ce qu'est la peur? C'est faire l'expérience du vide à l'intérieur de soi sans la conscience
ni la chaleur et le sens d'être complet, le sentiment d'être complet. Ce que l'enseignement dit, c'est que vous êtes l'espace illimité. Vous êtes cette lumière, cette conscience infinie. Vous êtes cette chaleur véritable. Vous êtes capable. Vous avez la potentialité de faire beaucoup de choses. Mais la chose la plus importante dans cet espace illimité, dans cette absence d'ego, plutôt que de produire de la peur, c'est de se sentir illuminé. L'espace sacré doit être illuminé, mais pour ça, il faut en être conscient. Donc, je ne suis pas juste un avocat qui cherche toutes les conséquences négatives. Je suis aussi un père, une mère qui prend soin de ses enfants. Je vous aime. Ce sont des mots à qui on peut dire à n'importe qui dans la famille. Mais nous ne sommes pas sans laisser interférer cette personnalité, cette identité de l'avocat. Il y a tellement... C'est tellement simple, je t'aime. Mais certaines personnes ne peuvent pas le dire car elles s'identifient trop à ce qu'elles ne sont pas, à leur métier par exemple. Peut-être qu'elles ne le disent pas suffisamment. Parce qu'une autre identité, dans certains cas, à cause de la peur, quoi que ce soit. Donc les expériences sont là. Donc je vais répéter ça parce que c'est important. La peur, c'est l'expérience et l'expérience du vide en soi. La peur, c'est faire face à ce vide en soi, qui est le résultat en fait de la perte d'un emploi ou d'une situation ou d'une personne à laquelle on s'est identifié pendant très longtemps. Et tout d'un coup, quand la situation change, on est perdu. Vous êtes en face de ce vide. Mais vous n'êtes pas ce vide. Et dans les enseignements, les enseignements disent que c'est une véritable opportunité. La vie vous donne cet espace. Quelqu'un vous force à ressentir ça. Les conditions vous mettent dans cette situation-là. Et il faut se sentir suffisamment fort pour dire cet espace est un espace nouveau. J'ai besoin de l'illuminer. J'ai besoin d'en être conscient. Je ne suis pas juste un avocat. Je ne suis plus un avocat. Je peux être n'importe qui. Je peux servir. Je peux grimper des montagnes. Tout est possible. Et il est important d'explorer tout ce que l'on peut être. La perfection de soi avec des qualités de chaleur. C'est une opportunité qui vient vers nous. Et certaines forces enlèvent le vieux vous. Quelqu'un les a enlevés. Mais remerciez la situation. Regardez-la comme une opportunité. Un autre exemple serait ce sentiment de peur de la mort. La peur de la mort, perdre ce corps, perdre une identité unique. C'est exactement ce que c'est. Pourquoi avons-nous peur de ça? La peur de la mort est intimement liée à l'identité, à l'image physique, à l'image du corps et de
l'image de cette identité, de la famille. Ces images ensemble, où on sent un sentiment de soi, la peur de ce qu'on va perdre. Donc je vais perdre qui je suis, mais vous avez tort de penser comme ça. Vous n'allez pas perdre qui vous êtes. Vous ne pouvez jamais perdre qui vous êtes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez rater beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas rater qui vous êtes. Vous pouvez vous perdre en tant qu'identité, mais vous ne pouvez pas vous perdre vous-même, c'est pas possible. And then also, I think in some sense of this, the fear of unknown. Donc il y a aussi la peur de l'inconnu. Because when you lose a job, lorsqu'on perd un travail, une relation, une identité à laquelle on s'est identifié pendant très longtemps, et cela produit de la peur parce ils vous font ressentir l'incertitude. Et dans beaucoup de situations de vie, on peut ressentir l'incertitude. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie. L'incertitude produit de la peur. La peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, dans un sens, au lieu de penser ceci, nous devrions penser ce que je ne sais pas va permettre de nous faire découvrir quelque chose. Ça va tout ouvrir. Des choses que je ne soupçonne même pas, des possibilités infinies. N'importe quelle situation dans la vie peut nous permettre de nous ouvrir, ou de la vie de s'ouvrir devant nous. C'est très personnel, c'est très expérientiel, mais donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que les possibilités sont infinies, donc j'espère et je suis reconnaissant de cette perfection spontanée. Plutôt que de dire il n'y a rien, c'est la fin, c'est fini. Non, c'est le début. Donc d'une certaine façon, chaque crainte termine quelque chose et c'est une grande opportunité pour commencer quelque chose de nouveau, correctement. Ce qui vous aidera à vous développer de manière profonde. Donc, ce dont je veux parler maintenant, c'est la protection ultime est à l'intérieur de vous. Donc, lorsque vous avez peur, que faites-vous? Quand vous avez peur, que faites-vous? Où allez-vous pour trouver une forme de protection? Bien sûr, nous sortons d'habitude, on essaie de parler, de rencontrer des gens qui ont une certaine forme de connaissance pour nous aider, qui ont des ressources. Nous allons en dehors. Et de temps en temps, nous pensons qu'ils peuvent nous aider et nous sommes pleins de gratitude envers eux. Mais à un moment donné, on réalise qu'il n'y a rien en dehors de nous qui peut nous aider lorsque nous devons vraiment prendre une décision. Et mettre fin à quelque chose, ce n'est pas mauvais en soi. Mais au contraire, c'est le début de quelque chose d'autre. C'est un cycle, c'est un changement, c'est une continuité. Ça veut dire que la vie est en marche. Alors, qu'y a-t-il comme forme de protection, comme refuge intérieur? On l'appelle le refuge ultime.
Et ce refuge ultime correspond aux 3 kayas. Donc si vous ne comprenez pas ces termes, les qualités illuminées sont à l'intérieur de nous. On peut aussi dire que Dieu est à l'intérieur de nous. Le divin est à l'intérieur de nous. La vérité est là aussi. Ce qu'on essaye d'atteindre, finalement, se trouve à l'intérieur de nous. Et chaque religion, chaque tradition spirituelle qui existe, qui a existé, every single one of them, even though they all believe there is the best, more better than the other, but they are all même si on pense qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, c'est un voyage vers cette grande réalisation. C'est une partie du voyage. Et ma tradition, il vaut mieux penser que ma tradition est une partie de ce voyage plutôt que de penser que c'est l'une des meilleures. Donc c'est une partie du voyage. Donc ce refuge ultime, quelle que soit la manière dont vous voulez l'appeler, donc tout ce temps pendant lequel vous vous êtes identifié aux autres, à votre travail, aux choses que vous aimez, ou dans le pire des cas, à vos conditions, vos faiblesses, aucune de ces conditions ou de ces situations va vous protéger. La seule qui va vous protéger, c'est ce qui est au-delà de tout ça, qui est appelé le refuge ultime et qui se trouve à l'intérieur de vous. C'est absolument sûr que c'est à l'intérieur de vous. Ouais, à ce moment même, quelle que soit la religion que vous suiviez, quelle que soit l'école que vous suiviez, quelle que soit la discipline en laquelle vous croyez, l'essence est à l'intérieur de chacun de nous. Il n'en a pas un qui a un refuge meilleur que l'autre. Ils sont tous les mêmes. Et à ce moment précis, nous avons tous l'accès à ce refuge de manière égale. Vous peut-être que vous le ressentez. Peut-être voulez-vous y réfléchir, le contempler, l'envisager. Peut-être vous voulez méditer là-dessus, mais vous voulez en tout cas vous rapprocher de ce refuge plutôt que d'être à l'extérieur de vous-même. Donc comment on trouve cette protection ultime? Il n'y a rien de nouveau à ça. Ce sont les 3 portes. Votre corps est une porte. La tranquillité du corps est une autre porte. Le silence est une autre porte. Porte vers ce refuge de protection. Gardez votre cœur ouvert et focalisé est une autre porte vers ce refuge. Alors vous pouvez toujours faire ça à n'importe quel moment, comme maintenant par exemple. Bien sûr, si on regarde dans nos vies, il y a tellement de choses qu'on fait. On change tellement de choses. On change de religion, de forme de méditation, d'enseignant, de livres, d'expériences, de lieux, de nourriture, de noms, de titres. Mais qu'est-ce qu'on en retire à la fin? Rien du tout. Ce ne sont que des expériences de croissance.
Et à la fin, le voyage à l'intérieur est là où on va trouver ce refuge intérieur et c'est la protection la plus importante. Et à partir du moment où vous faites vraiment face à la peur, vous allez vraiment avoir besoin de ce refuge. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous êtes en face de cette peur, soyez conscient de ça. Réfléchissez là-dessus. La peur produit vos menace votre identité. Et vous réalisez que l'endroit où il faut aller regarder, c'est le calme de votre corps, le silence de votre parole et l'espace dans votre esprit ou dans votre cœur. Et quand vous faites ça, connectez-vous de manière plus profonde, reposez-vous profondément et éventuellement, cela va ouvrir les portes de cet espace illimité sacré, de la conscience de la lumière infinie et de la véritable et pure chaleur, source de compassion. Vous ressentez ça, et lorsque vous ressentez ça, cet espace dont vous avez tant peur, vous n'en aurez plus peur parce que vous verrez qu'il n'est pas vide, il est plein. C'est une perfection, il est complet, il est chaleureux, il est plein de joie. C'est la source de tout, de tout. La protection dont vous avez besoin proviendra de cette source au moment où vous en avez besoin. C'est comme le cristal qui se met à briller lorsque toutes les conditions sont réunies. Si vous laissez le cristal dans une pièce sombre, il sera là silencieux, mais il ne pourra pas briller. Et quand vous aurez vraiment besoin de briller, alors vous brillerez parce que toutes les conditions seront réunies. Mais pour ça, il faudra ouvrir toutes les portes et permettre que ceci brille. Donc chaque expérience dans la vie vous amènera à briller de cet intérieur et vous guidera. Donc une pratique très simple, c'est d'apprendre à se reposer à travers ces trois portes. À travers votre propre corps, parole et esprit. Donc, j'espère que c'était clair et nous allons faire une courte méditation. Asseyez-vous de manière confortable. Apportez votre attention à cet espace, à ce moment précis, dans votre corps. Permettez à votre esprit de se reposer dans le calme de votre corps avec la confiance et en ressentant le soutien de tous les membres de la Cyber Sangha à travers le monde. Nous sommes 360 à regarder, à écouter et ressentons à quel point nous sommes connectés
et nous nous soutenons les uns les autres. Ressentez ce soutien, donnez-le et permettez-vous de bien vous reposer dans votre corps, dans sa tranquillité. Et laissez-le se dissoudre dans la tranquillité, comme la neige dans l'océan. À partir du moment où la neige tombe dans l'eau, elle fond. Be aware of the second gate or the second door, speech. Soyez conscient de la deuxième porte, la parole. Soyez conscient du silence, toutes les craintes, les conversations, les bavardages, les bruits de peur. Laissez tout ça se dissoudre, reposer, se dissoudre dans l'océan du silence. Et ressentez la liberté et la clarté. Et reposez-vous dans ce silence, paisiblement, dans la connexion. La souffrance provoquée par la peur, les sentiments de peur, les images de peur, laissez tout ça se dissoudre dans l'ouverture, dans l'espace de votre esprit, comme les nuages se dissolvent dans le ciel clair. Et le ciel devient clair, lumineux, comme un ciel de cristal clair dans le désert. Personne, aucun nuage de peur. In short, rest your body, rest your speech, reposez votre corps, reposez votre parole, reposez votre cœur. Allow the awareness to awake, permettez à la conscience de s'éveiller et à briller dans cette tranquillité, dans ce silence et cet espace. Permettez à ce nouveau sentiment de vous-même de se manifester. Ressentez ce nouveau vous qui se manifeste et qui transcende la peur. Ce nouveau vous qui transcende la peur avec confiance, sans peur, qui est prêt à se manifester dans le monde, dans un sentiment profond de compassion. Continuez à ressentir cela.
Alors merci. J'espère que cette méditation vous a aidé. Et si vous voulez partager vos expériences, vous êtes bienvenus. Je serai très content de les entendre, de revoir tous ces visages familiers et aussi d'accueillir tous les nouveaux. Et clairement, Facebook nous permet de rester en contact de manière régulière et de partager nos pensées et nos expériences. Et si je peux vous aider et si je peux rendre votre journée plus positive et plus gérable et vous apporter de nouvelles perspectives, n'importe comment que je puisse vous aider, mon intention est là de le faire en tout cas. Alors partagez, n'hésitez pas. J'ai voyagé pendant 15-16 heures et je me sens un peu fatiguée, mais tout va bien. Alors, à bientôt. Merci beaucoup. Toutes mes bénédictions.